Bonjour à tous, bienvenue pour le 3e épisode de l'histoire de Léo. Après la préhistoire, nous abordons aujourd'hui les événements qui se sont passés avant le grand royaume de France. Ce qui permet à Léo d'être un peu plus habillé que la dernière fois. Salut la compagnie! Heureux de vous retrouver! Au cours de cette période, de nombreuses civilisations ont vécu en Europe et sur tout le pourtour méditerranéen. Cette période a commencé il y a environ 3000 ans avant Jésus-Christ. L'invention de l'écriture est alors un changement culturel important. Elle se termine au 8e siècle de notre ère avec Charlemagne. Mais dis-moi Léo, quelle civilisation représentes-tu? Les Sumériens, ceux qui ont inventé la première écriture sous forme de signes tracés sur des tablettes d'argile. Cela leur servait à compter les réserves de nourriture qu'ils gardaient dans les temples. Ils vivaient dans l'Irak d'aujourd'hui. En Europe, dans le nord de l'Afrique et en Amérique du Sud, d'autres peuples se sont installés et ont fait évoluer leur propre civilisation. Voici 5 autres civilisations de l'Antiquité. À vous de donner un nom à chacune d'entre elles. Pas facile de leur donner un nom. Je vais vous aider. Le numéro 1, c'est un Romain. Le numéro 2, c'est un Égyptien. Le 3e est un Maya. Le 4e est un Gaulois. Et le 5e, c'est le Grec. Mais que s'est-il passé en France pendant tout ce temps? 2000 ans avant Jésus-Christ, les Celtes représentaient le peuple le plus présent en Europe de l'Ouest, en Europe centrale et en Grande-Bretagne. À cette époque, la France n'existait pas. En Angleterre, ces pierres étaient sans doute là depuis longtemps, 4500 ans avant Jésus-Christ. Mais les druides celtes les utilisaient sans doute pour des cérémonies. En France, à Carnac, des alignements de menhirs datent sans doute aussi de 4000 ans avant Jésus-Christ. Mais il est possible que les Celtes aient continué à entretenir ce domaine, rajoutant de nouvelles pierres. Les Gaulois sont les descendants des Celtes. Ils sont composés de nombreux peuples qui ne croient pas en les mêmes dieux et ne vivent pas de la même manière. Les Romains, eux, sont déjà une grande puissance et une civilisation très développée. Voici à quoi devait ressembler la ville de Rome. Une ville fortifiée avec une architecture évoluée. De nombreux temples dédiés aux dieux et déesses. Ici, à Pompéi, on voit déjà la modernité des rues. Il y a des caniveaux pour évacuer l'eau. L'irrigation permet d'amener de l'eau dans les villes. De nombreux commerçants sont présents. La vie y est paisible et les ports alentours permettent les échanges commerciaux avec d'autres contrées. Rome est aussi une grande puissance militaire. Les conquêtes romaines se sont étendues en Italie, tout autour de la mer Méditerranée et en Espagne. En 58 avant Jésus-Christ, Rome décide d'envahir les territoires gaulois. La guerre des Gaules commence. Jules César écrira le récit de cette guerre. Son adversaire, Vercingétorix, essaie de réunir l'ensemble des peuples gaulois mais n'y arrive pas. La victoire d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ met un terme à cette guerre. Vercingétorix se rend à Jules César et les Romains peuvent s'étendre sur tout le territoire gaulois. Question importante. Voici Jules César. Était-il roi, proconsul ou empereur? La bonne réponse, c'est proconsul. Jules César est mort en 44 avant Jésus-Christ. L'Empire romain a été proclamé en 27 après Jésus-Christ. Il n'a pas pu être empereur. C'est Auguste qui devient le premier empereur. L'Empire romain va s'étendre de plus en plus en Europe de l'Ouest. Sur le territoire gallo-romain,
La culture romaine apporte aussi de nombreuses améliorations. Il reste de nombreux vestiges de cette époque gallo-romaine en France. L'aqueduc qui se trouve en haut du pont du Gard amenait l'eau dans les villes. Il faisait 50 km de long. Une légère pente permettait à l'eau de circuler d'une ville à une autre. Les Romains étaient de bons architectes, des inventeurs, et ont amélioré les infrastructures. Les voies romaines permettaient d'aller plus facilement de ville en ville. Voici les arènes de Nîmes. Dans le but de divertir la population, c'était autrefois un amphithéâtre, un lieu de course de chars et de combats de gladiateurs. Autre architecture issue de la culture romaine, le théâtre. Ici, à Lyon, on voit bien les gradins en pierre. Ils faisaient face à la Seine adossée à un mur. Celui du théâtre antique d'Orange a été conservé, contrairement à celui de Lyon. Voici le mausolée de Glanum, situé à Saint-Rémy de Provence. C'était un monument funéraire construit en l'honneur d'une personne. Celle-ci n'y était pas enterrée. Enfin, la colonisation de l'Empire romain apporte aussi en Gaule la religion chrétienne qui n'est plus persécutée depuis le début du IVe siècle. Voici quelques illustrations de vestiges romains de cette époque. À vous de leur donner un nom. Le 1 est un amphithéâtre, le 2 un aqueduc, le 3 un temple, le 4 une voie romaine, et le dernier un mausolée. Oui mais Christophe, l'Empire romain commence à subir des attaques et des invasions barbares. Et parmi eux, les Visigoths et les Francs. Au IIIe siècle, les peuples barbares sont nombreux à la frontière de l'Empire romain. Ils participent aux grandes invasions en tentant de pénétrer à l'intérieur du territoire. La Gaule subit ces attaques à répétition. Ne pouvant pas lutter contre la force impériale romaine, un grand nombre d'entre eux va passer des accords et s'installer durablement en Gaule, comme les Francs. En 476, Rome est finalement envahie par les barbares qui vont occuper la ville pendant de nombreuses années. C'est la fin de l'Empire romain. La France de l'époque est alors composée de plusieurs royaumes barbares. Le roi des Francs a 15 ans, il s'appelle Clovis. Parti du nord, il étend son territoire et lutte contre les autres royaumes. Lors d'une bataille qui semble perdue contre les Alamans, Clovis promet de se convertir au catholicisme s'il gagne la bataille. Vainqueur, il sera baptisé à la fin du 5e siècle. Le royaume des Francs est alors partagé entre ses fils. Les Francs agrandissent leur territoire siècle après siècle. Au 8e siècle, Charlemagne devient roi des Francs. À cette époque, il n'est donc pas question de la France, mais plutôt de fonder de nouveau un grand empire romain, comme celui qui a existé tout au long de l'Antiquité. Ces nombreuses batailles pour agrandir le royaume l'amèneront jusqu'à devenir empereur de Rome. Sauf que la suite des événements montrera que cela ne va pas durer longtemps. Ce sera pour le prochain épisode. En attendant, faisons un dernier jeu. Sur notre ligne du temps, replacez au bon endroit les différents peuples qui se sont succédés ou croisés sur notre territoire. Le plus lointain est le numéro 3, les Celtes. Puis le numéro 1, ce sont les Gaulois. Suivi du numéro 4, les Romains. Ensuite, le numéro 2, les Barbares. Pour terminer par le 5, les Francs. C'est ainsi que se termine notre 3e épisode avant la France. Moi, j'en ai profité pour me préparer pour le suivant. Je suis prêt. C'est bien, Léo, mais nous allons attendre encore quelques jours. L'aventure continue, bien sûr. Rappelez-vous, la France n'existe pas encore à l'époque de Charlemagne. L'histoire de notre pays est remplie d'événements qui ont changé le cours de cette histoire. Au revoir à tous. Au revoir à tous.